Bonjour Jérôme Chidarom. Bonjour. Vous êtes coach, formateur en coaching et en communication interpersonnelle depuis une trentaine d'années. C'est vrai. Comment pouvez-vous présenter vos activités? J'apporte aux entreprises une boîte à outils pour comprendre l'individu. Donc, une psychologie approfondie de l'individu, on peut dire, que la motivation de l'individu, et aussi aider l'entreprise à créer une solidarité dans l'équipe, une cohésion d'équipe, que chacun, donc là, apprécie son collègue de travail et travaille en complémentarité au sein d'une organisation intelligente. D'accord. Et parmi vos disciplines, il y a, je crois, aussi ce qu'on appelle le monitoring intégratif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, le monitoring intégratif, le mot monitoring vient monitor, ou le mentor plutôt, donc je dirais comme ça. Le mentor, c'est l'histoire dans l'Antiquité déjà, c'est l'ami de Ulysse qui a un fils qui s'appelle Télémaque et qui a fait un long voyage, Ulysse tout le monde connaît. Et quand ils reviennent 10 ans après, 15 ans après, ils voient que son fils se développe d'une manière intelligente, créative et tout, mais il a remercié son copain qui s'appelle mentor. Voilà, et d'où ça vient le mot mentoring. Et son mentor dit non, j'ai rien fait, c'est ton fils qui a fait ça tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est de répondre à ce qu'il me demande. Et voilà, donc là, ça vient du mot mentor. C'est une figure d'apprentissage, d'explication, une source personnelle. Donc là, un guidage, on peut en quelque sorte. Intégratif parce que j'intègre donc beaucoup d'outils, beaucoup d'approches organisationnelles, personnelles, pour aider une personne à réussir dans sa mission, personnelle ou professionnelle, et à réaliser donc là des missions d'une manière efficace. D'accord. Alors précisément, de quelle façon, comment mettez-vous en œuvre ces compétences, dans quel état d'esprit? Et ce que je mets en œuvre, donc là, je fais la formation d'abord, donc là, aux membres d'une équipe, de formation de quoi? Mais de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, et comment donc là communiquer avec l'autre, à tenir compte de quoi chez l'autre, et se faire connaître, quoi. Aussi bien que sur le plan cognitif que sur le plan émotionnel, parce que l'émotion c'est quand même important. Donc quand on est stressé, c'est toujours l'émotion qui est à côté, là, et là il faut apprendre à gérer aussi les émotions. D'accord, oui, dans cette société effectivement où le stress, le culte de la performance sont importants, vous apportez évidemment des éléments intéressants sur ce plan-là. Et sur cet élément-là, donc là, c'est comment donc là, communiquer tout en restant dans la motivation, en sachant quelle est la perception de l'autre, comment je vais lui parler, quels mots je vais utiliser pour communiquer avec la personne. Bon, 5G, on peut être ça en exemple. Quelqu'un qui est très empathique, on peut dire comme ça, qui est très souriant, très chaleureux, donc premier contact, la personne est très ouverte. Et puis, prenez un collègue de travail, lui, il est beaucoup plus chef de projet, très carré, rationnel, il est très sérieux, il regarde la montre, combien de temps on va finir ça, quel est l'objectif, quel est le plan, voilà. Imaginez les deux, ils auront du mal à communiquer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je favorise la connaissance de l'un de l'autre pour que les deux puissent dialoguer et donc là, fonctionner d'une manière complémentaire. D'accord, donc vous vous adressez aussi bien à des collaborateurs d'entreprise qu'à des individus, en particulier des PME, des grandes entreprises. Quels sont les publics? Oui, j'offre mes services, donc là, tout ce qui concerne les relations humaines, quoi. Donc en communication interpersonnelle, ou bien à l'individu, à une personne dans sa vie personnelle, privée ou professionnelle, ou bien à une équipe pour accompagnement d'équipe, une mission, ou bien d'une organisation. Donc que ce soit une entreprise unipersonnelle, que ce soit une entreprise familiale, ou un PME, PMI, ou même des grands comptes. Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être un ou deux exemples des interventions que vous avez effectuées récemment et avec les bienfaits, les vertus de votre intervention avant-après? Je vous cite un exemple récent, qui est vraiment un salarié d'une grosse boîte, donc qui travaille dans un labo et puis il est un peu stressé, je ne sais pas quelles sont les raisons, et le burn-out. Et puis que le DRH m'a demandé est-ce que je peux l'aider à retrouver vite. Le mot, c'est toujours vite. Donc, pour qu'il reprenne le service, parce que c'est important, il est important, il a beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités.
Je dis ok, bon là, je fais l'interview, l'audit en quelque sorte de la personne, je sais qui est la personne, quels sont ses points faibles, quels sont ses points forts, qu'est-ce qui manque, quels sont les besoins qu'il n'a pas identifiés, qu'il n'a pas satisfaits, et comment est-ce que je peux booster un peu la personne. Et ce que j'ai fait, bon, en quelques séances, mais en 6, 7, 8, 10 fois, c'est fini. Donc la personne retrouve sa motivation, son aisance dans la relation et collabore d'une manière efficace. Il est félicité par le DRH, par le directeur général, par ses collègues. Il est vraiment une bonne personne comme avant, même mieux qu'avant parce qu'il a pris conscience de beaucoup de choses. Et a repris confiance en elle aussi. Il a pris bien sûr confiance dans ses capacités, dans ce qu'il fait, avec joie, avec conscience et avec efficacité. Merci beaucoup, Jérôme Chidarom. Merci. Au revoir.